Lisons ensemble Genèse 2, le verset 15. Et nous allons le lire dans la version 8 secondes. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Amen. Ce verset nous dit que la mission que Dieu a confiée à l'homme, à Adam, lorsqu'il a créé, c'était de cultiver et de garder ce très beau jardin, le jardin d'Éden. Et cette mission de cultiver, elle fait référence à prendre soin, à fructifier, à faire fructifier. Et dans le domaine spirituel, ça revient à glorifier Dieu. Dieu doit être glorifié au travers véritablement de ce jardin qu'il avait confié à Adam. Par contre, la notion de garder, elle fait référence à la surveillance. Adam devait surveiller ce jardin. Il devait veiller à ce que ce jardin qui était beau reste toujours aussi beau. La Bible nous montre que tous les arbres, les plantes qui étaient dans ce jardin, bref, la flore et la faune, c'est-à-dire les animaux qui étaient dans ce jardin, ils portaient déjà en eux-mêmes leurs semences pour se reproduire. Alors la mission d'Adam, c'était de veiller à ce que soit les arbres, les plantes, les animaux puissent se reproduire vraiment comme Dieu le voulait. Amen. Ainsi, mes bien-aimés, Dieu a établi Adam pour cultiver et garder le jardin d'Éden. Mais Dieu ne l'a pas seulement confié à Adam, parce que Dieu nous a également établi, nous également, sur la terre pour cultiver et pour garder la terre. De façon concrète, cela revient véritablement à garder et à cultiver nos vies, nos mariages, nos familles, nos maisons, nos enfants, nos ministères, nos églises, et j'en passe. C'est véritablement non seulement c'est de les garder pour qu'ils soient toujours à la gloire de Dieu, mais c'est également de les faire fructifier. C'est véritablement de glorifier Dieu au travers de chacune de nos vies, au travers de nos mariages, au travers de nos familles, de nos enfants, de nos ministères. Vraiment, que Dieu soit puissamment glorifié. Et cette notion de cultiver ce que Dieu nous a confié. Les versets, j'aimerais qu'on lise des versets qui nous disent de façon concrète comment est-ce que nous devons y arriver. Donc le premier verset qu'on va lire, c'est Genèse 2, le verset 5. Et nous allons le lire dans la version toujours 8 secondes. Aucun arbuste des champs n'était encore sur la terre, et aucune herbe des champs ne germait encore, car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre, et il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol. Et le deuxième verset, ça c'est Jacques 5, le verset 7, toujours dans la version 8 secondes. Soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voici le laboureur attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard, jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière-saison. Amen. Maintenant, écoutez, ces deux versets que nous venons de lire, sont en train de nous dire que pour cultiver la terre, pour cultiver tout ce que Dieu nous a confié, nous a donné, nous devons véritablement, il doit d'abord avoir la pluie. Et cette pluie-là, qu'est-ce que ça représente? Cette pluie-là, elle représente le Saint-Esprit. Et dans le livre de Jacques, il ne s'agit pas vraiment d'une seule pluie, parce que Jacques nous parle de deux types de pluie. Les pluies de la
première saison et les pluies de l'arrière-saison. Jacques nous dit que véritablement, il ne s'agit pas seulement d'une seule pluie, mais de deux pluies. Les pluies de la première saison et celles de l'arrière-saison. Et les pluies de la première saison, c'est vraiment la Pentecôte qui s'est passée au temps des apôtres. Lorsque les apôtres étaient dans la chambre haute, c'est relaté dans le livre de Jacques, étaient dans la chambre haute et qu'ils ont vraiment reçu l'effusion de l'esprit. C'est là, c'est en ce moment-là, il y a eu les pluies de la première saison. Mais le problème, c'est que les apôtres n'ont pas eu qu'une seule fois, parce que le livre d'Actes nous parle aussi d'une autre fois où les apôtres ont reçu encore vraiment une effusion de l'esprit. Et ces pluies de la première saison, ce sont ces mêmes pluies qui ont véritablement aussi bâti vraiment tout ce mouvement de réveil à une certaine époque dans l'église et qui ont contribué à créer, à développer, à créer des églises comme les baptistes, les méthodistes, les assemblées de Dieu. Mais aujourd'hui, à notre époque, nous nous attendons à une autre pluie, à d'autres pluies. C'est ce que Jacques a appelé les pluies de l'arrière-saison. Nous nous attendons à une puissante effusion de l'esprit dans le monde, dans l'église, dans le monde de façon générale. Et véritablement, ce sont ces pluies de l'arrière-saison. Ce sont elles qui vont nous permettre véritablement de cultiver tout ce que Dieu nous a donné. Ce sont elles qui vont nous permettre de faire fructifier, que ce soit nos vies, nos mariages, nos familles, nos maisons, nos enfants, nos ministères, nos églises et j'en passe. Ce sont les pluies de vraiment l'arrière-saison qui vont le faire. Et ce sont ces mêmes pluies qui vont véritablement nous aider à glorifier puissamment Dieu au travers de nos vies, de nos mariages, de nos familles, bref, de tout ce que Dieu nous a confié. Amen. La parabole des talents relatée en Matthieu 25, le verset 14 au verset 30, nous montre que le plus important, non, je vais essayer de le dire autrement, que le meilleur moyen pour garder ce que Dieu nous a confié, que ce soit nos talents comme dans le cas de la parabole, que ce soit nos vies elles-mêmes, que ce soit nos mariages, que ce soit nos familles, nos maisons, nos enfants, nos ministères, nos églises et j'en passe. En réalité, c'est véritablement de les cultiver. Amen. Donc, le meilleur moyen pour garder ce que Dieu nous a donné, ce n'est pas d'aller les cacher dans la terre. Non. Ce n'est pas d'aller les cacher quelque part d'autre. Non. Mais c'est de les faire fructifier. C'est de les cultiver. C'est de les utiliser pour glorifier le nom de Dieu. Et c'est ce que les deux premiers serviteurs dans la parabole des talents ont compris. Et donc, lorsque leur maître leur a donné leurs talents, plutôt que d'aller creuser un trou dans la terre pour cacher leurs talents, pour garder leurs talents, ces deux premiers serviteurs sont allés faire fructifier leurs talents. Et sur le plan spirituel, cela revient à, ils ont utilisé ces talents-là, ils ont glorifié Dieu au travers des talents que leur maître leur avait confié. Et en le faisant, ce qu'ils ont fait en réalité, ils ont obéi à la volonté de leur maître. Parce que en le faisant, non seulement ils ont cultivé les talents que leur maître leur avait donnés, mais ils les ont aussi gardés. Et de sorte que lorsque le maître est venu, vraiment, il était très satisfait de l'attitude de ces deux serviteurs. Et véritablement, il les a qualifiés de bons
et fidèle serviteur. Et il a demandé à ce qu'on fasse entrer ces deux serviteurs dans sa présence. Amen. Gloire à Dieu. Mais malheureusement, le troisième serviteur, à cause de la peur, à cause de la crainte, il n'est pas allé faire fructifier son talent. Ce qu'il va faire, il va aller creuser un trou dans la terre et il va cacher son talent. Il va garder son talent là. De sorte que quand son maître va rentrer de voyage, il va prendre ce seul talent pour aller le présenter à son maître. Le maître vraiment va être en colère contre ce serviteur parce que ce serviteur n'a pas obéi à sa volonté. Ce serviteur n'a pas cultivé son talent. Donc le maître va traiter ce serviteur de serviteur inutile et il va demander à ce que ce serviteur soit jeté hors de sa présence. Ce serviteur vraiment soit jeté dehors où il y a les graissements dedans, il y a la souffrance. Et lorsqu'on arrive à ce niveau-là, on comprend effectivement ce qui s'est aussi passé dans le jardin d'Éden. De sorte que Adam et sa femme Ève ont été chassés aussi du jardin. Ils ont été chassés de la présence parce que effectivement, ils ont adopté la même attitude que ce troisième serviteur. Plutôt que de cultiver ce que Dieu leur avait donné, ils n'ont pas fait ça. Ils ont pris ce que Dieu leur a donné et ils sont allés le garder. Donc concrètement, au lieu vraiment de faire fructifier ce jardin que Dieu leur avait confié, au lieu de glorifier Dieu au travers de ce jardin que Dieu leur avait confié, ils se sont contentés de surveiller ce jardin. Alors que nous avons vu plus haut que pour cultiver, que la notion de cultiver fait appel à l'esprit. Ça veut dire c'est le Saint-Esprit qui nous aide à pouvoir cultiver tout ce que Dieu nous a confié. Ce que j'essaie de dire, c'est que lorsque on s'engage sur la voie de cultiver ce que Dieu nous a confié, on est d'office dans la présence de Dieu. Puisque c'est que le Saint-Esprit qui nous conduit pour pouvoir le faire. C'est le Saint-Esprit qui nous garde. C'est le Saint-Esprit qui nous dirige. Alors si nous sommes en train de cultiver ce que Dieu nous a donné, logiquement, le diable ne peut pas nous atteindre. Le diable a atteint Adam et sa femme Ève parce qu'ils n'étaient pas en train de cultiver. Ils n'étaient pas en train de faire fructifier, mais ils étaient en train de garder. Et c'est pour cela que le diable les a détournés de ce que Dieu leur avait demandé. Et que Adam et sa femme Ève ont été chassés de la présence de Dieu. Alors, bien-aimé, quel est le type de serviteur que tu es? Es-tu un bon et fidèle serviteur comme ces deux premiers serviteurs dans la parabole des talents, ou es-tu un serviteur inutile? Élevons la voix et prions ensemble. Seigneur, merci. Merci, Seigneur, pour vraiment, Seigneur, parce que tu m'as établi comme pour cultiver et pour garder tout ce que tu m'as confié. Et alors que je te prie au nom de Jésus, Seigneur, déverse sur moi ton esprit. Oh Seigneur Jésus, déverse sur moi cette pluie de l'arrière-saison, cette manifestation puissante de ton esprit, afin que véritablement, Seigneur, je puisse cultiver, je puisse faire fructifier, je puisse vraiment glorifier puissamment ton nom au travers de ma vie, au travers de mon mariage, au travers de ma famille, de ma maison, au travers de mon ministère, au travers de mon église, et j'en passe, pour la seule et unique gloire de ton nom. Merci Seigneur. Amen.